جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Mais c'est des gens vertueux, extraordinaires. C'est des gens qui, aujourd'hui, si on les voyait, on allait penser que ce sont des personnes qui n'ont jamais existé. C'est vrai. Ces imams-là, s'ils étaient vivants aujourd'hui et qu'on les voit, on allait penser que non, ce n'est pas possible qu'un être humain soit comme ça. Non, il ne faut pas les minimiser. Il faudrait les donner, il faudrait les vénérer. Il faudrait les aimer à leur juste valeur. Ce ne sont pas des personnes lambda. Ce sont ceux-là, à cause d'eux, grâce à eux, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers eux, nous a fait parvenir cette noble religion, cette noble science. Alhamdulillah. Il ne faut pas les minimiser. Essayer de les oublier, faire une table rase en parlant que oui, c'est des... Non, ils sont arabes, non arabes, je ne sais pas, asiatiques, comment ça s'appelle, africains, comme les Égyptiens, comme Maghariba. Ils sont européens, les Andalous, hein, comme Al-Hafiz ibn Abdel Bar, les Qurtubi, tout cela, Ibn Arabi, etc. Tout ça, Babouad al-Abadi, Ibn Hasm, tous ce sont des Européens, ce sont des Andalous. Voilà, etc. Ce sont des... Et parfois, et souvent, parmi eux, dans ces groupes, il y en a parmi eux des Noirs d'origine d'Afrique, etc. Donc, c'est l'universalité. L'islam, c'est universel. Mais juste entendre parler de l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, ça veut dire l'Africain. Et c'est un rapporteur de hadith. Dans les sonates, on voit l'Afrique, etc. À rapporter ça, etc. L'Afrique, ça veut dire quoi? L'Africain, etc. Il y a beaucoup d'autres choses, etc. Même chez les compagnons, il y avait des compagnons qui étaient des Noirs, donc d'origine de l'Afrique. Et partout, en fait, mon objectif n'était pas d'établir qu'il y a des Noirs. Ça, c'est pas mon objectif. Hein. Personne parmi les savants et les saints auparavant n'était là pour parler de négritude, pour défendre la race noire, etc. Ça n'existe pas. Aucun des savants n'a jamais été là pour défendre une race, quelle que soit cette race. Tous étaient là pour défendre l'islam. Tout simplement. Ils étaient là pour montrer, pour être au service du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement. Ils étaient là pour faire triompher, pour montrer l'hégémonie du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement, ils étaient là pour que les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. C'est parce que l'islam est universel. Il n'est pas limité à tout ce qu'on voit. Si tu vois une personne, et je te le dis, retiens ça. Si tu vois une personne, que c'est du savant ou saint, qui a dans son cœur, ou qui parle de noir, blanc, arabe, etc., sache qu'il n'a pas une grande renommée, une grande place auprès d'Allah. Sache-le. Parce que celui qui a une place auprès d'Allah a son cœur propre envers tous les musulmans. Et il considère l'humanité tout simplement parce que ce sont des êtres humains. Il ne les considère jamais parce que, oui, c'est des noirs, c'est des arabes. Cette distinction-là, c'est des blancs, c'est des asiatiques, c'est des... etc. Cette distinction-là, ça n'existe pas. Voyez-vous, si vous voyez qu'il y avait vraiment le racisme dans cette religion-là, imaginez-vous, est-ce que l'imam Al-Bukhari aurait la place qu'il a? Est-ce que l'imam Abu Daoud dont on vient de dire, imam Muslim, tout ça, l'imam An-Nawawi, etc., Al-Hafiz ibn Abdel Bar, etc., qui, personne parmi eux n'était arabe. Est-ce qu'ils auraient cette place-là? Non. Mais non, bien évidemment non. Est-ce que vous allez penser vraiment que je ne parle pas
pas dans l'époque du prophète Sassam où il y avait le Négus al-Najashi, où les compagnons d'Adam étaient partis en Éthiopie. Parce que le prophète Sassam a jugé que c'était un roi juste, équitable, etc. Mais vraiment, pensez-vous que s'il y avait du racisme dans des grandes universités, comme Al-Azhar à l'époque, comme Al-Qarawin, etc., à l'époque, il y aurait des Noirs, et des gens d'origine de n'importe où qui viennent et qui étaient là, étaient des professeurs là-bas. Vous avez pensé ça? C'est logique. Les Azabidi, ils avaient une couleur noire. Des Noirs indiens. C'est ses origines. Etc. Vous allez penser. Mais imaginez-vous vraiment que s'il y avait ce racisme-là, mais ce racisme-là n'existe que chez le commun. Le commun, parfois, est raciste. Et sur ce plan-là, dans toutes les terroirs, dans tous les pays, il y a un racisme. Parce que le commun, partout on trouve du racisme. Mais, sincèrement, imaginez-vous, vraiment, concrètement, si dans le milieu, est-ce que dans le milieu de la science, on peut parler du racisme? Non, cela n'existe pas. Cela n'existe que dans le mirage. Dans le mirage. Dans le mirage, hein, dans l'imagination des gens qui sont minables. Minables. Dans le sens, ils sont petits. Ils sont vraiment petits spirituellement. C'est pour cela qu'ils pensent comme ça et qu'ils évoluent. C'est parce que leur cœur n'est pas encore propre. Si un cœur est propre, il regarde l'humanité, il regarde l'universalité. Il ne regarde pas que tel est noir, tel est blanc, tel est tout couleur, tel est wolof, tel est français, tel est anglais. Non, il regarde l'univers, il regarde le monde, il regarde l'humanité, il regarde la créature, il regarde le musulman, il regarde le croyant, il regarde le vertueux, il regarde le savant, etc. Et dans le milieu de la science, même profane, à un certain niveau, on ne parle, il n'y a plus ces genres de considération. Hein. Jamais, jamais, jamais. Dans le milieu, dans le haut niveau, très haut niveau, il n'y a pas ça. Comment voulez-vous que dans le milieu de la spiritualité, de la science et de la connaissance, de la religion la plus pure, qu'il puisse y avoir ces genres de considération? Ça, c'est la pensée des ignorants. Des ignares même. C'est parce que quand on est ignare, c'est pour ça, vraiment, après l'ignorance, il n'y a pas d'erreur plus grave que l'ignorance. Il n'y a pas de peine, de punition plus grave que l'ignorance. Cette façon d'ignorance-là. Mais parce que c'est une ignorance, comment on l'appelle? Jahl Murakaba, c'est Jahl Murakab, endurci, hein? Composé. Voilà, composé, endurci. C'est une ignorance endurcie, tout simplement. Mais le pire, c'est que, moi, ce que je reproche surtout à nos prédicateurs, ou à certains de nos orateurs, et soi-disant savants, et ça, vraiment, je les en veux sur cela, c'est que on peut comprendre certaines considérations, certains racismes, certaines xénophobies, etc. On peut le comprendre si c'est le commun. On peut le comprendre, pas l'accepter, mais le comprendre si c'est de la part du commun. Mais quand même, si on est imam, si on est savant, entre guillemets, si on est écouté par les gens, etc., si on est, entre guillemets, cheikh ou maître, etc., mais vraiment, il faut se départir de ces bassesses. Il faut se départir de ces bassesses. Vraiment, on n'a pas besoin de ces bassesses, quoi. Franchement. Voilà, on n'a vraiment pas besoin de ces bassesses. On a besoin de l'union. On a besoin d'être unis. Voilà. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là et il a uni tout le monde. Parmi les compagnons, il y avait des gens de toutes les origines et ils s'entre-aimaient à merveille. Tous, ils s'entre-aimaient à merveille. Voilà, et il n'y avait que ça. Vraiment, il faudrait qu'on retrouve ça. Mais pas que chacun de son groupe parle de, etc. Et souvent, moi, sincèrement, avec ce que j'ai remarqué, je ne vois pas dans
un imam de certaines catégories, en tout cas dans certains pays ou dans certaines... par exemple, pour dire par exemple des imams, les grands, les savants chez les Arabes, etc., dire certaines choses. Je ne le vois pas, sincèrement, objectivement. Il n'y a que nous qui sommes tout le temps dans cette rivalité, dans cette hostilité. Quand même, éloignons-nous de ça, on n'en a pas besoin. Franchement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseigné ça et aucun des grands maîtres n'a jamais enseigné ce genre de choses. qu'Allah nous préserve. Wallahu ta'ala sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. ولله فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد